Optimiser sa fiche Google My Business pour sortir de l'ombre et entrer dans la lumière, se positionner en page 1 dans les résultats de la recherche de Google pour votre activité, pour votre entreprise. Dans cette vidéo, je vous présente 4 optimisations qu'il faut faire, qui vont vous faire monter au plus haut dans les résultats de Google. Alors, déjà, un crédit, je voudrais remercier cette personne qui m'a donné des informations, des idées pour cette vidéo. Je me suis basé dessus et je l'ai adapté. Alors, je retrouve ma tête. Voilà. Donc, il y a plusieurs facteurs que vous allez pouvoir activer de manière simple. Dans ce classement qu'on retrouve sur le site WhiteSpark, ils ont listé quels sont les 20 facteurs les plus importants pour que vous soyez visible sur Google. Et on va s'intéresser à 4 de ces facteurs qui sont les facteurs principaux sur lesquels vous pouvez agir. Ce qu'on voit, on va regarder celui-là tout de suite, c'est les mots-clés qui sont placés dans votre titre, dans le titre de votre entreprise. GMB, ça veut dire Google My Business. Donc j'ai fait un exemple ici, j'ai tapé avocat sur Nantes. Alors je vais me déplacer, avocat sur Nantes, et on voit que les gens j'ai tapé la requête avocat Nantes, on voit que ceux qui arrivent en premier, ils ont dans leur nom avocat Nantes. Vous voyez, le numéro 2, il a avocat Nantes. Le numéro 3, il a avocat, et le numéro 4, avocat Nantes. Donc on voit bien que dans le nom de votre entreprise, le fait d'avoir des mots-clés, ça va vraiment booster, ça va booster votre positionnement au niveau de Google. Alors évidemment, si votre entreprise elle est déjà créée et qu'elle ne s'appelle pas, et que dans son nom, il n'y a pas déjà avocat Nantes, il n'y a pas les mots-clés que vous recherchez. Si par exemple vous êtes plombier ou cuisiniste et que vous n'avez pas mis dans le nom, dans la raison sociale, ça ne va pas marcher. Google a des consignes, et dans les consignes, très clairement, ils disent que vous devez avoir un nom qui reflète réellement le nom de votre entreprise, qui correspond à votre signalétique. Donc vous n'allez pas. Donc si votre entreprise n'est pas encore est déjà créée, ça va être compliqué si vous ne l'avez pas. Si elle n'est pas encore créée, eh bien pensez-y dans le nom que vous allez mettre. Par exemple, si vous vous appelez ABC Plombier Toulouse, parce que vous allez faire de la plomberie à Toulouse, alors là c'est une super idée. Et dans le pire des cas, si vraiment vous voyez que vous n'arrivez pas à vous positionner, vous pouvez aller jusqu'à envisager de rebaptiser votre entreprise. Voilà. Si vous le faites quand même, et d'ailleurs ce qui est assez marrant, c'est que je l'avais fait pour moi. Mon entreprise s'appelle Inforéole, et j'avais rajouté Inforéole, création de site web et référencement. Donc c'est resté quelques mois, et quelqu'un a dû me dénoncer, et Google m'a appelé, et ils ont remis Inforéole. Et comme moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais pas prévu de mettre ces noms-là à rallonge, donc je peux pas le faire. Donc si vraiment je voulais avoir ces mots-clés-là dans le nom de mon entreprise, il faudrait que je fasse un changement de nom. Ok, on va passer tout de suite à la deuxième optimisation que vous allez pouvoir faire. Donc la deuxième optimisation, elle concerne, je retrouve ça tout de suite, tac. La deuxième optimisation, elle concerne, donc celle qu'on va voir, c'est la catégorie que vous allez utiliser. Donc il faut savoir qu'il y a plus de 3500, 4000 catégories. La catégorie, elle est mise à jour régulièrement par Google. Google en rajoute, en crée de nouvelles. Donc on regarde ici, là, si on reprend notre exemple d'avocat, on voit que dans la catégorie, donc là j'ai un petit plugin que vous pouvez télécharger gratuitement, je mets le lien en description, c'est ce plugin là qui s'appelle GMB Everywhere, je vous le mets en description, vous pouvez le voir, et ça vous permet de regarder ce qu'ont fait les autres. Donc là dans avocat Nantes, ce petit plugin rajoute les catégories, les différentes catégories. On voit que lui, le numéro 1 là, il a mis avocat en premier comme catégorie. Et ensuite, il a mis d'autres spécificités, avocat en droit médical, en droit administratif. Donc si par exemple, il voulait être d'abord reconnu ou appelé pour des prestations d'avocat en droit médical, il aurait dû mettre avocat en droit médical en premier. Et voilà
On voit le deuxième aussi, il a mis avocat en premier, là aussi, là aussi. Si on prend un autre exemple, si je mets avocat, droit du travail sur Paris. Cette fois, on voit que les catégories, elles changent par rapport à ici où on avait avocat, donc c'est un généraliste ou en droit administratif, etc. On voit que là, il a mis en premier, il a choisi une catégorie en rapport avec sa spécialité et du coup, il se positionne en premier. On voit que le deuxième, il l'a mis, mais il l'a mis en numéro 2. Ça veut dire que lui, il ne cible pas spécialement cette spécialité ou cette recherche des internautes. Donc voilà, donc faites très attention à la catégorie que vous pouvez sélectionner, Alors vous pouvez en mettre 3, 4, 5 catégories. Mettez en première catégorie celle qui est la plus importante pour votre activité. Ensuite, on va voir l'optimisation. Numéro 3, c'est l'optimisation qui concerne les avis. Alors, où est-ce qu'elle est? Les reviews. Voilà, c'est la quantité d'avis et aussi je vais rajouter la qualité. On voit que celui qui arrive ici sur avocat de droit du travail, donc il a mis avocat spécialisé en droit du travail, il est numéro 1 et il a 43 avis. Et on voit que lui qui a mis avocat spécialisé en droit du travail, il l'a pas mis en catégorie principale, par contre il a 93 avis. Donc très important, sollicitez de la part de vos clients des avis chaque fois que possible. Ensuite, quand on regarde les avis, il y a quelque chose de très intéressant à aller voir, c'est que dans les avis, Google indique des mots-clés. Vous voyez ici, ce qui ressort, c'est professionnalisme, compétent, réactif, humain. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas demander à mes clients d'écrire un avis avec les mots-clés qui m'intéressent. Évidemment, vous ne pouvez pas, mais néanmoins, vous pouvez faire des suggestions. Vous pouvez leur dire, tiens, si vous êtes satisfait de mes travaux, est-ce que vous pourriez me laisser un avis sur Google My Business en parlant de tel ou tel aspect, si c'est par exemple professionnalisme ou l'aspect humain ou l'accompagnement, etc., vous avez compris. Si je prends un autre exemple, un exemple de cuisinier, et que je regarde les avis ici, eh bien on a qualité, équipe, professionnalisme, conception. Donc comment Google met ces avis-là? Il met ce qui ressort. Donc lui, par exemple, cette entreprise de cuisinistes, ils ont 214 avis et ce sont des mots qui reviennent régulièrement. Donc voilà, vous pouvez influencer vos clients en laissant un avis et en disant mettez l'accent sur le fait que nous sommes réactifs ou professionnels ou qu'on travaille pour des appartements ou des magasins ou des dressing. Donc vous avez compris. On va passer tout de suite à ma quatrième optimisation. La quatrième optimisation, elle n'est pas très connue, c'est la qualité de la page, de l'URL de la page que vous allez mettre et les mots-clés qu'il y a dedans. D'accord? Enfin, l'autorité de cette page et les mots-clés qui sont placés dedans. Quand vous avez une fiche, dans votre fiche Google My Business, vous avez à chaque fois un lien ici, visiter le web, visiter le site web. Alors où est-ce qu'il est? Je vais le retrouver. On a à chaque fois le lien du site web. Voilà. Et si je clique ici, site web, ça m'emmène sur le site web en question. Ce qui se fait généralement, c'est que les gens mettent la page d'accueil. Seulement, dans certains cas, c'est pas forcément la page d'accueil qui va être le plus représentative ou qui va avoir tous vos mots-clés. Et donc, vous pouvez très bien mettre une page qui n'est pas la page d'accueil. On va tout de suite regarder un exemple. J'ai pris cet exemple-là de Barbier Paris 16e. Et donc lui, on voit, ce qui est très intéressant, c'est que Barbier Paris 16e, le site web, vous le voyez en bas à gauche, là, il fait pointer vers Institution Longchamp Barber House. Vous voyez, on clique dessus et on voit qu'on arrive sur une page spécialisée, donc qui contient les mots-clés qui l'intéressent. Donc ça aussi, c'est une astuce. Si votre home page ne reflète pas exactement les mots-clés sur lesquels vous voulez ranker, vous pouvez indiquer une autre URL. Si on prend un autre exemple, il y a la clé du barbier. Ici, on voit le site la page sur laquelle il nous renvoie, c'est une page directement où il y a Passy, qui est donc le nom de la ville, Passy je crois que c'est dans le 16e. Donc, et voilà, vous voyez, on arrive directement à la page.
Donc ça, c'est aussi une autre astuce. Et dernière chose, dernière optimisation, je vous disais, il y a aussi l'autorité de la page. L'autorité d'une page, en fait, ça va être le nombre de liens qui pointent vers votre page. C'est ce qu'on appelle des backlinks. Donc les backlinks, vous pouvez les avoir de manière gratuite, par exemple, quand quelqu'un fait un article sur vous, vous cite, ou alors vous pouvez aussi recourir à une agence SEO qui va vous permettre d'obtenir des backlinks de qualité. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous retrouverez sur ma chaîne tout un tas d'autres vidéos et de tutos pour vous aider à positionner votre business, votre entreprise sur Internet pour que vous puissiez avoir plus de ventes, plus de services, plus de clients, plus de leads. Si vous avez besoin d'un coup de main pour optimiser votre fiche Google My Business, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors me passer un coup de fil. Il y a mes coordonnées qui sont dans la description de la vidéo. Et ce qui me ferait vraiment plaisir aussi, c'est que vous mettiez un like, que vous abonniez à la chaîne. Et puis dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé, quelle optimisation vous avez fait, comment vous vous en sortez pour votre référencement local, pour faire marcher, pour faire en sorte que votre business tourne bien. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao, à plus, merci.